Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradonga. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne secondaire. Je m'étais arrêté au Dream Championship de Captain Tsubasa Dream Team, voilà, qui était très décevant. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était assez nul. Le niveau était très décevant, ça m'a pas motivé à continuer. Je vais peut-être refaire quelques vidéos sur Dream Team en mode tuto pour les débutants ou les joueurs casus qui connaissent pas encore très bien le jeu, qui jouent tranquille et qui comprennent pas tout. Je vais faire notamment une vidéo là sur le nouveau l'explosion. L'explosion potentielle, là, ça a évolué, c'est assez intéressant. Et je ferai aussi une petite vidéo sur Zero, Captain Tsubasa Zero, pour vous dire où ça en est. Le jeu est un peu en perdition, ça sent le sapin, je pense qu'il va encore perdurer quelques mois, mais voilà, il est plutôt sur la fin. Alors là, aujourd'hui, on va parler de Captain Tsubasa Rise of New Champions, qui a fait parler de lui, oui, après un coma de l'équipe de développement du studio. Il y a eu des leaks, je vous en ai parlé dans des vidéos, des leaks qui parlaient de... On avait vu des textes qui avaient été intégrés donc dans les datas où ça parlait, Misaki parlait du lycée, etc. On s'était dit peut-être qu'il va y avoir la suite de l'histoire avec le lycée. Il y avait aussi des slots pour les DLC qui étaient apparus dans les datas. On s'était dit, ils vont faire encore 9, parce qu'il y avait 10 slots, donc il va y avoir encore 9 personnages en DLC. Hélas, on s'est totalement trompé sur les interprétations. Encore une fois, on a surévalué les compétences et la motivation de Tamsoft qui a plus envie en fait. Et on peut même se demander pourquoi il continue à s'occuper du jeu. Alors je pense qu'il doit y avoir un ou deux gars qui s'occupent du jeu, mais à mon sens, on va en reparler dans le bilan à la fin de cette vidéo, il devrait arrêter, stopper le jeu, parce que là, il donne des faux espoirs aux gens à chaque fois. Ça sert un petit peu à rien, et ce qu'ils font ne sert à rien au final. Alors on va voir que, là, il y a quelques jours, il y a eu une mage avec un ajout de contenu gratuit et un ajout de contenu payant. On va commencer par le contenu payant en vous disant que ça coûte 24,99 € et que vous avez un concours sur mon compte Twitter pour gagner ce DLC sur Play. Alors Play 4, Play 5, hein, les deux c'est pareil. Voilà, désolé, j'ai pas de code pour la Switch ou pour Steam. Merci quand même à Bandai Namco de m'avoir fourni le code pour vous le faire gagner. C'est déjà cool. Donc vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers mon compte Twitter. Voilà, et après vous avez donc en message épinglé sur mon compte Twitter, vous avez le concours. C'est très facile de participer. Tirage au sort le vendredi 8 avril. Donc on va voir ce qu'il y a dans ce contenu payant à 24,99 €. C'est pas donné à 24,99 €. C'est quand même le prix d'un Season Pass, normalement. C'était le prix du précédent, justement, avec 9 personnages ajoutés. En général, quand même, on a du beau contenu dans les jeux pour 24,99 €, des DLC avec des nouvelles histoires pour 4-5 heures de jeu, 10-15 heures pour même certains jeux, des nouveaux personnages, etc. Et là, vous allez voir que c'est pas du tout ça. On a un truc appelé Caractère Mission Pass. Déjà, le nom ne fait pas envie, hein, pour 24,99 €. Donc là, vous voyez l'image, comment ils nous vendent ça sur les réseaux sociaux. Des nouveaux joueurs, carrément. Pour eux, c'est des nouveaux joueurs, mais là, vous dites, mais comment ça, des nouveaux joueurs? On connaît ces joueurs, c'est Misaki, Matsuyama et Schneider sont déjà dans le jeu. En plus, ces photos sont les mêmes que dans le jeu, hein, ils n'ont même pas fait l'effort de mettre des nouvelles images de ces joueurs-là, pas du tout, hein, c'est trop de travail pour eux. Donc en fait, il n'y a pas de nouveaux personnages, on s'était planté sur les interprétations des leaks. En fait, tout simplement, on va avoir 9 nouvelles versions de personnages. Donc là, ça va arriver progressivement. Là, pour l'instant, on a accès à donc 3 nouvelles versions. Un nouveau Misaki, un nouveau Matsuyama, un nouveau Schneider. Pour les obtenir, c'est simple. Donc vous payez bien sûr les 24,99 € ou vous gagnez le concours. Bien sûr, ça marche aussi. Ensuite, vous avez donc une petite story alternative. Hein, c'est un what if en fait, hein, on pourrait dire. Pas du tout intéressant. Quelques lignes de dialogue. 3 matchs, je crois, 3 missions par personnage. Donc c'est assez court. Et à la sortie, vous avez des nouvelles versions. Vous avez un Matsuyama plus offensif, plus milieu offensif, qui peut jouer au milieu offensif et qui est meilleur en puissance. Donc a plus de chances de marquer des buts, mais il reste quand même faible dans ce domaine-là. Vous avez un Misaki plus défensif, donc carrément qui peut jouer milieu défensif, plus récupérateur et qui a désormais un blocage pour stopper les tirs, mais en tant que milieu défensif, ça va pas être facile d'être bien positionné pour bloquer des tirs. Et puis vous avez un Schneider plus technique, oui c'est ça la surprise, avec une stat de puissance plus basse, mais une stat de technique beaucoup plus haute, ce qui va permettre à son fire shoot de laisser sur place les gardiens, donc ça va le rendre encore plus fort. Est-ce qu'il en avait besoin? Je ne pense pas. Schneider était déjà un des tout meilleurs buteurs du jeu, il n'avait pas besoin d'être réévalué. Misaki était
raté, mais il fallait le rendre meilleur offensivement et pas défensivement. Et Matsuyama, il était bien comme il était déjà bon, à la rigueur le rendre un poil plus fort en tir, mais tout ça c'est de l'équilibrage, on ne fait pas payer de l'équilibrage dans un jeu. Quand ça a été mal fait, vous le rattrapez pour rattraper vos erreurs, vous ne faites pas payer aux joueurs, et moi qui ai fait ces modifications là dans un mode pour PC, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, voilà, avec un pote qui touche bien à l'informatique, qui m'a aidé à faire ce mode. On vous a créé un joli site et vous pouvez télécharger ce mode donc pour PC. Et donc on a fait les modifications pour les personnages, ça prend quelques minutes. Ce qu'ils ont fait sur Schneider, Misaki, Matsuyama, ça prend quelques minutes. Je parle pas de quelques heures, je parle de quelques minutes. Et encore, nous on n'a pas accès comme eux au jeu vraiment. Nous on a des méthodes qui permettent de changer les données, et ça prend déjà rien que pour nous quelques minutes pour rendre Schneider plus technique, pour ajouter le contre à Misaki, pour rendre Matsuyama plus offensif. Tout ce qu'ils ont fait, je peux vous le faire en quelques minutes, donc voilà, c'est vraiment honteux de le faire payer. Le mode, hein, bien sûr, est totalement gratuit et vous avez un équilibrage de tout le jeu, plein de personnages, et vous avez 20 personnages créés, aussi intégrés, Vulcan, par exemple, Rivaol, Natureza, etc. Donc voilà, vous voyez que ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout, et le seul truc qu'ils ont fait, que moi je peux pas faire, c'est ces 3 petites missions, mais elles servent tellement à rien que c'est pas grave. Voilà, donc ça vaut pas du tout 24,99, c'est ça le problème. Pour moi, ça aurait dû être gratuit, parce que c'est tellement pas intéressant que ça aurait dû être gratuit, mais s'ils veulent le faire payer, c'est pas plus que 5 € pour la totalité, puis surtout bon, ça intéresse pas. Donc pour accéder à ça, oui, pour terminer sur le DLC payant, quand vous l'avez acheté, vous allez dans l'aventure, et ensuite vous aviez Episode of Tsubasa, vous avez Episode of New Hero, hein, épisode de nouveau héros, et là vous avez Episode of Rising Star, ou si vous jouez en français, étoile montante. Voilà, et là dedans vous avez les missions, mais il faut les avoir achetées, donc c'est nul. Et vous allez voir que le contenu gratuit est plus complet, plus intéressant, même si ça reste pas fou. Vous allez d'abord avoir la route de la Hirado. On avait déjà eu plusieurs collèges qui avaient été ajoutés. Enfin, la Hirado arrive. Je sais pas pourquoi ça leur a pris des mois. Hein, je pense, parce que les autres avaient été sortis plus rapidement. Mais ça, c'est toujours sympa de se refaire le mode nouveau héros avec un nouveau collège, où on va avoir des petites histoires avec ces personnages donc de la Hirado. On va pouvoir créer un personnage sympa. Bon, c'est pas fou, mais c'est toujours sympa. Voilà, ça vous occupera quelques heures de plus. Et après, l'ajout, mais alors qu'il n'a aucun intérêt, je comprends même pas qu'ils aient pensé à faire ça, parce que personne dans la communauté demandait ça, personne. Le freestyle mode, ou en français le mode libre. Alors maintenant vous avez 2 écrans d'accueil, avec donc si vous êtes sur Play avec R1 et L1, ou sur Xbox avec RBLB, vous pouvez passer d'un écran d'accueil à l'autre. Un écran d'accueil, le mode classique, celui que vous connaissez depuis un an et demi que le jeu est sorti, et le nouveau mode libre, où là en fait c'est une fusion, pour le résumer, vous allez tout comprendre, c'est une fusion entre le mode ballon mystère de FIFA et Mario Kart. Donc là vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que vient foutre Mario Kart là-dedans? Vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Voilà, j'ai enregistré quelques séquences du tuto, etc. Mais vous allez voir, c'est vraiment la fusion de ça. Ballon mystère dans FIFA, c'est-à-dire un mode où le ballon change de bonus. Un coup, ça vous fait des passes plus précises, un coup, des tirs plus puissants, un coup, vous êtes beaucoup plus rapide, un coup, quand vous marquez, vous avez 3 buts et pas un but. Donc c'est exactement ça. Mais avec un système Mario Kart. Voilà, ça n'a aucun intérêt, ça n'a rien à voir avec Katen Tsubasa, et donc ils ont travaillé quelques heures là-dessus, ou quelques semaines là-dessus, pour rien, parce qu'on aurait préféré tous avoir des nouveaux persos. Dans l'idéal, on a attendu 8 mois, 9 mois pour avoir du nouveau contenu. On espérait avoir la suite, carrément, un DLC sur les qualifications asiatiques, pourquoi pas. Ça aurait été plutôt cool. Donc on n'a pas eu ça. Donc on va regarder ça ensemble un petit peu, à quoi ressemble ce freestyle mode. Alors d'abord, on arrive, quand vous lancez le jeu, sur une séquence qui vise à justifier de ce freestyle mode. Je sais pas pourquoi ils se font chier à faire des trucs comme ça. Vous mettez un nouveau mode, il n'y a pas besoin de le justifier. Alors là, l'explication, c'est qu'en fait, il y a une boîte qui crée un jeu vidéo dans lequel ils ont intégré des puceaux de 15 ans. Je vois pas la logique, hein, parce qu'il faut bien imaginer que là, dans l'histoire, ce sont des gamins de 15 ans qui jouent à la baballe, et il y a un mec qui s'est dit, je vais créer un jeu vidéo, pas avec des stars du football, pas avec des personnages inventés, mais avec des gamins de 15 ans du Japon.
Bon, déjà, à partir du moment où on parle là-dessus, on se dit mais pourquoi Timesoft s'emmerde à trouver des justificatifs scénaristiques alors que ça n'a aucun sens de raconter ça. Il fallait juste rajouter le mode, et puis voilà, c'était un mode freestyle, un mode libre, un mode fantaisiste, pas besoin de justifier. Donc là, ils ont créé un jeu vidéo où ils ont reproduit tous ces joueurs de 15 ans, et un peu fantaisiste, avec des effets, des bonus, etc. Et donc Katagiri leur propose de tester ce jeu, de pouvoir y jouer sur tablette, etc. Voilà, donc ils se sont pris la tête donc c'est le problème qu'ils ont, Timesoft, ils ont créé une histoire, ils ont fait une histoire alternative au manga, mais ils ont voulu qu'il y ait une sorte de cohérence un petit peu au manga. Pourtant, ils ont rajouté des équipes, ils ont rajouté des nouveaux personnages, donc l'histoire a été changée, donc ils pourraient faire un peu ce qu'ils veulent, sans partir en sucette, mais ils ont voulu que ça soit cohérent. Par exemple, Levin n'a pas Levin Shoot parce qu'à 15 ans, sa copine n'est pas morte. Mais vu qu'il faut une histoire alternative, ils auraient pu dire que sa copine est morte à 14 ans, et qu'à 15 ans, il a le Levin Shoot. Ça marchait très bien, par exemple. Ou alors, vous faites ça pour faire la suite et sortir le Levin Shoot plus tard, dans une suite. Là, non. Je pense qu'on n'aura jamais de suite, on en reparlera dans le bilan. Donc là, vous voyez le menu qu'on vous propose au début, où vous avez des tutos pour comprendre donc le jeu. Alors là, je n'ai pas compris. C'est un tuto pour vraiment comprendre comment on joue en général. Et vous débloquez des petites récompenses nulles en faisant ça. Et à l'intérieur de ces tutos, vous avez des tutos pour le nouveau mode libre. Je ne sais pas pourquoi ils ont remis un tuto sur le jeu. Alors je pense avoir compris qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à jouer au jeu. C'est trop compliqué, c'est vrai que gérer le tacle et le dribble, quand on comprend pas bien comment ça marche, on n'arrive pas à jouer. Donc je pense qu'ils ont voulu réexpliquer le jeu, profiter de cette mage pour essayer de raccrocher les gens, mais je pense que non, ça suffira pas. Les gens qui n'arrivent pas à accrocher à ça, qui comprennent pas, qui sont pas aidés par la commune, parce qu'ils sont un petit peu solo chez eux, ils s'intéressent pas un petit peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils vont continuer à ne rien comprendre au jeu, comment marchent les tacles, les dribbles, les tirs, etc. Bon, bref, ils ont tenté quand même donc tout ce temps perdu, vous imaginez, à créer tous ces tutos qui vont servir à rien. Donc voilà, vous avez plusieurs tutos de différentes difficultés, mais après ça reste des choses qu'on sait à peu près tous faire maintenant depuis plus d'un an. Donc les tirs combinés, les tirs spéciaux, les dribbles, les tacles, les 1-2, etc. Et donc à l'intérieur, on va se concentrer nous sur les tutos. Vous voyez, match L, ça veut dire match libre, où là on va vraiment voir comment ça marche les matchs libres, qu'est-ce que c'est, comment ça se joue. Donc là, voilà, en match libre, les objets. Il y a des objets comme Mario Kart, vous voyez, vous passez dessus, vous les récupérez, ils sont stockés dans une case, comme Mario Kart, et après vous pouvez les utiliser. Voilà, et chaque équipe a un taux de chance d'avoir des bons objets. Donc les équipes faibles ont un taux élevé, S, les équipes fortes ont un taux faible, pour que ça fasse une sorte d'équilibrage. Donc, en fait, vous allez devoir récupérer l'objet et l'utiliser. Voilà, vous voyez. Donc je l'ai envoyé dégager, voilà, c'est nul, hein. C'est totalement nul. Bah, c'est comme des carapaces, en fait, hein, dans Mario Kart. Ensuite, la jauge de niveau libre, alors... voilà, là, il nous explique qu'on remporte des récompenses. Parce que oui, dans ces tutos, vous avez que du texte aussi. Vous avez des séquences où vous devez jouer, et des séquences, c'est que 2-3 phrases, et vous débloquez des équipes pour le mode libre. Pas des nouvelles équipes, hein, mais des équipes pour les jouer en mode libre, parce qu'après il y a un mode libre où vous pouvez faire des matchs, etc. Mais bon, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Vous gagnez des médailles aussi pour les récompenses, etc. Tout ça n'a rien à voir avec Captain Tsubasa. Ça pourrait faire un jeu à part sans la licence Captain Tsubasa. Et en termes de plaisir, ça, enfin, ce mélange entre le ballon mystère et Mario Kart, bon, personnellement, je trouve ça pourrait faire un jeu cool, on va dire, hein. Mais bon, nous, on s'attendait à du Captain Tsubasa. Donc là, je dois dribbler 2 joueurs, voilà, donc dribbler et j'obtiens une médaille. Voilà, ok, super, super. C'était pour obtenir une médaille, donc ça sert à rien non plus. Ça sert à rien non plus. Un petit tuto. Donc voilà, vous voyez, on gagne des points, etc. Ça remplit la jauge pour débloquer des équipes, des machins, mais des équipes voilà, qu'on a déjà dans le jeu, ou des petits items, etc. Voilà. Donc vous imaginez le temps qu'ils ont perdu à faire ça. Ils auraient largement pu faire 9 nouveaux persos sans problème. Voire même des nouvelles équipes, puisque ça leur a pris 8 mois. Donc là ça... donc là, en fait, c'est donc une triple attaque, comme la triple carapace à Mario Kart. Ils ont vraiment copié Mario Kart. Vous avez l'attaque simple et l'attaque triple. Voilà. Et s'il y a si votre adversaire fait la même attaque en même temps, ça s'annule. Exactement comme des carapaces, en fait, hein. Voilà. C'est vraiment du Mario Kart. Il fallait y penser. Mélanger Captain Tsubasa, FIFA Ballon Mystère et Mario Kart. Il fallait penser. Alors là, c'est une attaque irradiante. Vous voyez, le dessin, ça part dans toutes les directions. Je crois qu'il y a ça. Hein, je crois qu'il y a un truc comme ça aussi maintenant dans Mario Kart. Une attaque un peu de zone comme ça.
Vous voyez, donc il y a du texte, hein, vous cliquez dessus, vous avez 2 textes et c'est fini. Ensuite, le piège, vous posez une zone piège et quand l'adversaire va passer dans cette zone, ça va lui péter à la gueule. Ok, c'est ouais, un peu comme des bananes, on pourrait dire. Voilà, c'est un peu comme des bananes, vous le posez au sol et ils peuvent se le prendre. Voilà. À la rigueur, j'aurais même presque trouvé ça plus marrant qu'ils mettent les mêmes objets que Mario Kart. Au moins, on aurait eu, voilà, à aller dans le what the fuck, autant y aller à fond. On aurait mis des bananes sur le terrain. Yuga part seul au but, il va marquer. Non, il glisse sur une peau de banane. Voilà. Je veux dire, là, j'aurais fait presque une série là-dessus parce que ça aurait été rigolo à commenter de le mec en finale de Ligue des Champions, il perd parce qu'au moment de tirer, il a glissé sur une peau de banane et il s'est pris une contre-attaque. Derrière, attaque de carapace et but. Je pense qu'on aurait pu faire un truc super, super délirant là-dessus. Ils ont raté le coche. Même ça, même dans le what the fuck, ils sont pas bons. Alors ensuite, là, c'est apprendre l'objet bonus, formation accélérée. Donc, augmente nettement la vitesse de déplacement de toute l'équipe. Voilà, ben, ça va vous courir plus vite, quoi. Comme dans le ballon mystère, comme vous avez le ballon vitesse. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Vous débloquez des trucs, vous débloquez, vous avez rien fait, vous avez lu 3 lignes, mais vous débloquez. Je vois pas trop l'intérêt de faire un mode comme ça. Chaque membre de l'équipe peut temporairement utiliser des tirs puissants, comme dans Ballon Mystère sur FIFA. Exactement pareil. Mais bon, on a déjà des tirs puissants dans Tsubasa, c'est pas comme dans FIFA, il y a déjà des Fire Shoot, des Neo Tiger Shoot, c'est pas la peine de mettre ça. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas du tout l'intérêt. Pendant un temps, un but vaut 3 points, exactement comme dans le Ballon Mystère. Voilà, alors ça c'est objet de l'appareil quand l'équipe est en retard. C'est pour faire de l'équilibrage en fait. Si vous perdez, vous allez avoir ça pour revenir au score. Si vous prenez l'Allemagne, vous aurez des moins bons objets que votre adversaire qui aura pris le Sénégal, par exemple. Voilà, tout ça, faire de l'équilibrage. Bon. Augmente la jauge de... Voilà, là c'est recommandé. Voilà, c'est pour utiliser pour remplir la V-zone. Voilà, donc là je passe vite hein, parce que c'est que des objets... Voilà. Après, alors là oui, le système de penalty tonnerre. Si votre adversaire joue la montre en fait, voilà, qu'il est en possession sans tirer, qui fait durer pour tenir le score, vous pouvez récupérer cet objet éclair, bizarre, comme Mario Kart, l'éclair. Et là tout le monde va être foudroyé en fait. Voilà. Ça met l'énergie du gardien à 0, vous imaginez, c'est violent quand même. Hein. Tout le monde est mis KO et le gardien énergie 0. Donc vous n'avez plus qu'à aller marquer en quelque sorte. Hein. Dites-moi dans les commentaires, vous, hein, si vous l'avez testé, si vous trouvez qu'il y a un quelconque intérêt. Moi j'ai fait le tuto, j'ai fait un match. Et j'ai tout arrêté. Voilà, je le relancerai plus, hein, je pense. Et on va maintenant, on va faire un petit match quand même pour que vous puissiez voir comment ça fait en vrai, si vous n'avez pas pu tester. Et on va voir un petit peu, on va commenter ça pour voir ce que ça donne. Et ouais, donc c'est décevant, c'est décevant. Moi j'aurais préféré qu'ils arrêtent, qu'à la fin du premier DLC, il y a presque un an maintenant, une fois les 9 personnages sortis, ils auraient sorti la route d'Irado et après ils auraient dit voilà, c'est fini pour le contenu. Et voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de touche, hein, pour que ça soit plus rapide, plus fun. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de corner. Après le système de jeu est exactement le même comme d'habitude. Voilà, sur le terrain vous avez des zones pour récupérer des objets à la Mario Kart et je me fais balader par les Anglais, c'est un petit peu la honte. En même temps j'ai pas joué le jeu depuis un bon moment, donc vous le passez, voilà, vous voyez là j'ai récupéré la triple attaque, donc il faut tirer avec R3, c'est quand même pas pratique je trouve. Voilà, vous voyez, je lui ai tiré dessus. Voilà, lui aussi, je lui ai tiré dessus. Ok. Je vois pas trop, voilà, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Là, voilà, là j'ai le truc pour poser un piège. Donc je vais récupérer le ballon sans force les Anglais. Hein. Voilà, là j'ai posé le piège. Vous voyez la grande zone là. Maintenant dans cette zone, quand l'ordinateur va repasser par là, ça va lui péter à la tronche. Allez, avec Misaki. Moi dans le mode Misaki, je l'ai rendu plus meilleur en dribble. Surtout meilleur en dribble et meneur de jeu. Voilà, quelqu'un qui par ses passes va booster ses partenaires, etc. Un très bon meneur de jeu. C'est ce qu'il fallait faire, hein, pas le rendre milieu défensif. Donc, vous voyez que l'IA ne se sert pas beaucoup des objets. Enfin, il s'en sert, mais bon, voilà, un peu n'importe comment. C'est pas terrible. Allez, là, avec Yuga, j'ai tiré. Voilà, allez, un petit drill, on va faire un petit tir. Un petit tir, et Robson qui intervient. Bon, ça, au moins, le seul truc qu'ils ont fait bien, c'est qu'ils ont amélioré les contres. Ça, c'est bien. Ils ont amélioré les contres. Bon, bref, on va pas aller... ils s'écorchent beaucoup plus. Bref, vous avez compris. Pour finir, on va voir que dans la boutique, ils ont rajouté, ça c'est une des rares bonnes idées qu'ils ont eues, ils ont rajouté... donc les compétences qu'on pouvait débloquer par les events PVP. Donc là, pour une misère en termes de points de PC, de points de...
Je sais plus ça veut dire quoi, PC d'ailleurs. Voilà, vous avez les PP et les PC en point. Donc avec les PC, vous pouvez acheter ces cartes d'amis exclusives qui vont vous donner une nouvelle compétence et qui va vous permettre de la débloquer pour Yuga, mais aussi pour un nouveau héros que vous allez faire en recommençant. Donc c'est très bien, surtout pour les personnages. Alors si vous avez le mode, ça vous sert à rien parce que on a tout bien rééquilibré, donc il n'y a pas besoin de ces compétences. Par contre, si vous n'avez pas le mode ou si vous jouez sur console, ben, ça va permettre de rendre ces joueurs un poil plus forts. Alors ça rend Yuga vraiment plus fort, mais sur certains joueurs ça fait quasiment aucune différence parce que les compétences rajoutées sont totalement nulles. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mais c'est bien, il n'y a pas tout, hein. Il y a 90% des cartes exclusives, il manque les dernières, voilà, les 3 dernières je crois qui étaient sorties. Mais bon, ça c'est bien d'avoir rajouté. Et vous avez aussi dans ce style-là, pareil qu'on pouvait débloquer dans les events PVP, à l'effigie des personnages. Donc vous débloquiez la carte exclusive d'Ami Urabe avec la nouvelle compétence et l'emblème pour faire votre emblème d'équipe en fait. Hein. Bon, voilà, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien. C'est un peu léger tout ça, mais bon, ça à la rigueur c'est gratuit, donc c'est pas grave. Et donc bilan pour terminer, grosse déception, pas de suite de l'histoire, pas de nouveaux persos, donc tous ces mois là pour rien. Ça aurait dû être gratuit, hein, tout simplement. Ça aurait dû sortir avant et être gratuit, et surtout virer le mode libre, c'était du temps perdu. Donc je l'ai dit plusieurs fois, donc je le redis, il ne faut rien attendre de Tamsoft, ils sont vraiment pas bons. Je pense qu'il y a quasiment plus personne qui s'occupe du jeu, 1 ou 2 gars, et le producteur du jeu, qui est le bras cassé de l'équipe, hein, lui il est parti s'occuper de One Piece Odyssey, ce qui est très inquiétant pour One Piece Odyssey. Donc il n'est pas en train de travailler sur la suite de Rise of the Champions, déjà, puisque là ça fait donc un moment qu'il est sur One Piece Odyssey, qui va sortir là cette année je crois. Donc c'est inquiétant que ce soit le producteur. L'équipe de développement est de qualité je crois, parce qu'ils ont travaillé sur d'autres jeux de qualité, mais bon, si c'est lui à sa tête, c'est inquiétant. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Voilà, donc achetez ce DLC que si vous êtes un ultra fan, vraiment, ou attendez une réduction, sinon vous avez le concours. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, peut-être un tuto sur la route de Hirado, enfin un let's play pardon, sur la route de Hirado, si ça vous dit, et des vidéos un petit peu sur Zero et Dream Team. Allez, bye.